Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment créer un email manager, ok? Comment, pour quelqu'un de trop occupé, quelqu'un qui reçoit assez d'emails, comment tu peux configurer step by step ton email manager, un assistant virtuel, on va le dire comme ça, un assistant virtuel, ton assistant administratif qui va gérer tes emails, qui va, à chaque fois que tu reçois un email, euh, extraire les informations de l'email, les classifier, puis après, une fois que tu ajoutes chaque email à son dossier, tu réponds, tu peux donner comment on dit, tu peux donner la capacité à l'intelligence artificielle, à un agent IA de répondre à tes emails directement. Ou si tu veux encore, tu peux comme lui dire de te proposer des réponses d'emails, t'envoyer ça peut-être par Telegram ou par WhatsApp, puis après, tu vas le confirmer avant qu'il n'envoie la réponse à ton correspondant. Moi, je l'avais déjà fait, mais comme vous savez, ici, c'est des tutoriels qu'on fait chaque semaine. So, je vais vous montrer comment on va configurer ça step by step. Ça, visiblement, c'est compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. Comme je vous le dis tout le temps, je suis une personne non technique. Je n'ai jamais étudié, je sais pas, les Python, les autres là, la technologie. Mais avec N8N, cette plateforme d'automatisation qui permet aujourd'hui aux personnes comme moi, aux non-développeurs ainsi qu'aux développeurs de créer des automatisations, de faire des automatisations sans qu'il n'ait à écrire une seule ligne de code parce que tout est facile. Donc, sans plus tarder, on va commencer par configurer notre premier node. Notre premier node. Ici, pour notre déclencheur, ça sera un Gmail trigger, ok? À chaque fois qu'on va recevoir un email dans notre boîte de réception, cette automatisation va se déclencher. Donc, comme vous voyez ici, tu peux prendre, si toi, tu veux avoir un résumé toutes les minutes, c'est à toi de voir, toutes les heures, tous les jours. Moi, je préfère faire ça chaque jour parce que sinon, ça va être de trop, puis tu vas consommer assez de tokens et tes API, ça sera pas évident. OK. Donc, OK. Ce que je voulais dire. Après, on va configurer un Gmail extracteur. Je pense qu'on va faire ça comme ça, step by step. Gmail. C'est ça. L'information extracteur, c'est comme un LLM qui va aller extraire les données du mail que tu as reçu. Pour le trouver, vous cliquez juste sur le plus, puis vous écrivez extractor. Ah oui, il est là. Information extractor, puis vous appuyez là-dessus. Vous prenez juste le texte que vous avez reçu. Mais je pense qu'on va faire ça step by step. Ça va être plus. Je vais recommencer mon workflow. On va le faire ensemble. Nommez toujours votre workflow, comme ça vous allez pouvoir vous retrouver. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va commencer par le déclencheur. On va prendre un autre Gmail. Ensuite, c'est on message received quand on va recevoir un mail dans notre boîte de réception. On configure les credentials. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, tu cliques juste sur Create a credential.
Puis tu sign in with ton Google account, ok. Ouais, là tu choisis ton email avec lequel tu veux connecter, tu cliques là-dessus, ils vont te demander d'accepter, c'est tout. Puis ça va être save, close parce que je l'ai déjà fait, j'ai pas envie d'avoir ça. Ça c'est tout ce que tu as à faire ici. Là, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre le jour, la minute et autres. Ça dépendra de vous, mais pour cette démonstration, je vais laisser sur la minute. Donc, je vais m'envoyer un email, puis on va voir. Je vais connecter mon autre email. Au pire, je vais m'envoyer. un Gmail Trigger. C'est quoi le problème? Ah, ok. Bon, je vais remettre ça. Parfait. Je me suis envoyé un mail tout à l'heure. Fait que voici l'email que j'ai reçu. Donc, à chaque fois que je vais recevoir un mail, mon workflow va se déclencher. Donc, là, ce qu'on va faire, on va ajouter un extracteur de ces données-là. On va ajouter un agent, un LLM, ok? Par un agent, c'est un LLM qui va extraire les données qu'on a reçues, le mail qu'on a reçu, pour pouvoir ensuite le traiter. Je vais vous montrer ça. On clique sur plus, on met sur extracteur. C'est ça. Genre, on extrait les informations dans le message qu'on a reçu. Tout simplement, ce qu'on fait dans le texte, on drag, on drop le mail qu'on a reçu. C'est pas si compliqué. Puis là, c'est les données que tu veux, les informations que tu veux extraire de ton mail. Est-ce que c'est le nom de la personne qui t'a envoyé l'email? Est-ce que c'est le nom de la compagnie? Est-ce que c'est une information spécifique? Je sais pas. Est-ce que ce sont des contacts? Est-ce que c'est un numéro de téléphone? Ça dépendra de toi, ok? Moi, ce qui m'intéresse quand je reçois, pour ce compte-là, c'est la personne qui l'a envoyé, bien évidemment. Fait que moi, je mets mes trucs en anglais, mais tu peux le faire en français, ok? Je vais dire sender name. Extrait. On va faire ça en français. Extrait le sender's name. C'est tout. Puis, comme vous savez, avec les LLM, ils ont toujours besoin d'un brain, d'un cerveau, ce qui est normal d'ailleurs. Moi, j'utilise toujours OpenAI parce que je pense que il fait mes affaires. Donc, c'est bon. Ce qu'on va faire pour ne pas consommer trop de tokens, on va pin le message là. Donc, on va travailler comme c'est pour une démonstration. On va travailler pour ce message-là uniquement. Mais vous pouvez le laisser ne pas piner pour que vous puissiez extraire à chaque information sur chaque email. Puis après ça, ce que moi je vais ajouter le set note, le edit file, comme ils disent. Ok. Non, je me suis trompée.
On va d'abord ajouter un if note. Je vais vous expliquer un if note. Ce nœud, pourquoi je l'ajoute, c'est pour dire à mon agent, à chaque fois que je reçois un mail, si le mail il contient le nom de la personne, tu pourras passer ça en trou, en vrai. Si le mail ne contient pas le nom de la personne, fait que pour moi, c'est un mail qui je peux pas savoir de qui il vient, fait que ça va être compliqué. Donc, me le passe pas. Donc, la valeur ici, ça serait important qu'on rende le node là avant. Ok. Ok. Donc, ici, on va prendre la valeur. Donc, si le message contient, ok, si le message n'est pas empty, si le nom de la personne n'est pas vide, tu vas passer ça en string, puis is not empty. C'est tout. C'est tout. Maintenant, si vous voyez, si on run, on va voir ici, vu que moi, mon mail, il contient le nom d'une personne, il va passer l'item comme dans le trou. OK? OK. Maintenant, on va mettre le set note pour éditer, pour modifier ça. Donc, je vais comme drag and drop ici. OK. Puis, là, je dis comme à mon nœud, s'il y a un nom dans un mail, je peux l'envoyer en une réponse comme Hey, telle personne, Hey John, Hey Raphaël, je sais pas, Hey Selena. OK? Fait que je vais faire une intro. Je peux également ajouter, OK, un nœud edit field pour les false. OK, pour les emails dont il n'y a pas de nom. Je peux les répondre également, même s'il n'y a pas de nom, je pourrais répondre. Mais ça sera une réponse, mais pas pareille que celle-ci. Je connais exactement avec qui je parle. On va d'abord run ça. Donc ici, pour la réponse, ça serait comme, oui, ça serait une intro, mais ça serait, je connais pas le nom de la personne, fait que la valeur, je vais comme mettre un hey, hey ou salut, mais ça serait comme salut. OK. Euh, fait que j'ai oublié de mettre comme, OK. Dans le nœud où je connais la personne, où je connais le nom de la personne, l'intro que je vais l'envoyer, ça serait comme salut. Vous pouvez configurer comme vous voulez, hein. C'est juste une démonstration. Je peux faire comme un salut telle personne. OK? Good.
pense que j'ai... Ouais, ok, c'est bon. C'est bon. Maintenant, pour ces deux nœuds, j'ai modifié, j'ai récupéré les informations de mon email. J'ai récupéré le nom de la personne que je veux. Je les ai, je les ai édités comme on dit dans ces nœuds-là. Puis après, là, ce que je vais faire, je vais ajouter un nœud merge, un nœud pour combiner les deux informations là, ok, en une seule information, en une seule intro, ok? Pour ne pas que je réponde à, genre, admettons que le mail, il n'y a pas de nom, faut pas que je réponde le même mail deux fois. Et que je vais merger ces deux informations, je vais les combiner juste en ajoutant le nœud merge, ok? Il sert à combiner deux informations différentes sur une même liste, ok? Je vais prendre l'option combiner. Euh, le field name, ça serait comme une expression. Le champ à matcher dans le fond, à matcher, ça serait lui. Salut Elon. Là, mes deux précédents notes, on sait qu'ils sont pas match, genre ils sont pas pareils. Fait que moi, dans mon output type, le type de résultat que je veux avoir, même si mes deux précédents notes ne sont pas pareils, envoie-les-moi tout simplement, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Là, vous voyez, il me les a combinés, puis il m'a envoyé en retour, en réponse, juste le salut Elan. OK? Good. On va amener ça un peu par là, parce que sinon, ça sera long. Donc, on va toujours run pour avoir le résultat. Maintenant, à cette étape-là, ce que je vais faire, je vais ajouter mon nœud texte classifieur, mon nœud qui va classifier chaque email que je reçois. OK? Donc, pour ça, on cherche ici texte, non, OK. Texte classifieur. Dans le fond, ce nœud-là sert à classifier les données, sert à classifier chaque mail que je reçois. Est-ce que ça va dans promotion? Est-ce que ça va dans mes personnels email? Est-ce que ça va dans un dossier que j'ai créé spécifiquement pour ce type d'email-là? OK? Quel est le texte à classifier? C'est le mail qu'on a reçu. C'est celui-là qu'on veut classifier dans un certain dossier qu'on aura déjà créé dans notre boîte mail. C'est tout. Non, c'est pas tout, je me suis trompée. Mais avant ça, pour qu'il puisse classifier notre email dans un dossier, il faut d'abord qu'on puisse créer les dossiers dans notre boîte mail. Pour ça, tu viens juste dans ton Gmail, si tu utilises Gmail ou Outlook, puis dans Label ici, tu crées les dossiers avec lesquels tu veux travailler. Est-ce que pour toi, ça serait, comme j'ai dit, personnel, promotionnel ou encore autre, ou encore tu es dans, je sais pas, ton dossier partenariat, ton dossier de paiement, ton dossier comptabilité, whatever. Tu crées tes dossiers ici, puis ça sera tout. Maintenant, à chaque fois que tu vas recevoir un mail, on va aller dans N8N, je vais vous montrer ça. Ici, tu vas donner les catégories, ok? Les catégories dans lesquelles il va classer tes emails, c'est les catégories que tu as déjà créées dans ta boîte mail. Moi, catégorie, c'est
Je vais aller voir. AI service, partenariat, personnel email. AI service. Donne toujours une description pour ne pas que l'intelligence artificielle, il hallucine. Admettons que là, si tu crées un dossier AI service IA, tu sais que tous les mails, ok, c'est tous les mails que tu vas recevoir, qui vont dans le fond, qui font allusion au service IA que j'offre, ok? Ça va aller dans cette catégorie-là. Donc, c'est ça que tu mets ici comme description. Puis après, ainsi de suite, tu crées toutes tes catégories, puis tu mets une description. OK? Et que moi, je l'ai déjà fait. Donc, on va revenir petit à petit. Je vais aller prendre. Donc, c'est ça. Après avoir fini de créer tes dossiers, OK, tes catégories, donc, tu vas créer tes catégories dans ton texte classifieur. Tu vas, comment je veux dire ça? Tu vas donner une description, comme j'ai dit tantôt. Chaque dossier correspond à ce type d'email. Le dossier, admettons, moi, personnel email, il correspond à tous les emails personnels que je reçois de ma famille, de mes amis ou encore des collègues sympas. OK? Puis, le dossier AI Service, c'est le dossier qui correspond à tous les emails que je reçois des services email que j'offre aux entreprises ou encore aux entreprises, ouais, c'est ça, aux entreprises et aux personnes intéressées par mes services IA. Euh, et catégorie partenariat, c'est tous les emails que je reçois, admettons, de YouTube, des brands de YouTube ou encore d'Instagram pour un projet de partenariat, ok, ou de collaboration. Fait que il faut dans la description spécifier exactement pourquoi cette catégorie, comme ça l'intelligence artificielle ne va pas halluciner, va amener chaque mail qu'il reçoit après avoir traité le mail, va se dire ouais, ça va ici, ça va là. Ok? C'est good. Donc, n'oubliez pas, les LLM, les agents IA, ils ont besoin de cerveau. Moi, je prends toujours OpenAI. OK? Donc, euh, après avoir fini avec ton texte classifié, tu es censé d'ajouter maintenant les catégories pour que l'agent puisse ajouter directement dès que tu reçois un mail à la catégorie correspondante. Donc, tu vas dans Gmail, si tu utilises Gmail, tu prends Add a label to message. Puis, on va te demander le message ID, il faut que je run ça. Je vais compiler. Donc, une fois qu'on a ajouté les catégories, on a bien spécifié dans la description chaque catégorie à quoi ça sert. Ce qu'on va faire, on va ajouter un nœud add a label dans chaque catégorie pour qu'à chaque fois qu'on reçoit un mail correspondant à une catégorie, que notre intelligence artificielle puisse ajouter directement le mail à cette catégorie-là. Donc, pour ça, ils vont nous demander l'ID du message et label name, le nom du dossier, le nom de la catégorie où le mail va être ajouté. Le message ID, c'est dans notre précédent nœud, le texte classifier, drag and drop. C'est pourquoi j'aime N8N en fait, parce que franchement, si tu fais une journée sur N8N, juste à regarder un cours entier sur N8N, tu es quand même capable de faire plusieurs automatisations. Fait que c'est pas compliqué. Donc, le nom comment je vais dire ça?
Le nom du label, le nom du dossier, ça se trouve généralement ici. C'est tout. Puis tu peux comme exécuter le step pour voir que tout est bon. Là, vous voyez, il m'a retourné un résultat. Si je vais voir dans mes emails, on va le faire ensemble. On va voir qu'il a ajouté le mail que je me suis amené tantôt dans mon personnel email ici. OK? Fait que c'est ça le mail. Hello Marie, this is Elon. How are you doing? Euh, on va voir qu'il a ajouté ici directement. Le mail est là. Maintenant, si tu veux répondre, tu peux répondre ici directement. Euh, on va faire la même chose pour les autres catégories aussi. Et iService, on va prendre Gmail. Tu peux ajouter autant de catégories tu veux. Tu peux ajouter jusqu'à, je sais pas, toi, si tu as 10 catégories d'email, 10 dossiers, mais 10 dossiers, puis c'est tout. Et iService, l'ID, je vais tantôt m'amener un mail. Partenariat. Gmail. C'est la même chose dans le fond. C'est juste, tu mets le message ID que tu as reçu, le label name, le nom de la catégorie. C'est tout. OK? Donc, vu que j'ai pas reçu présentement de mail pour ces deux autres catégories, on va se concentrer sur la catégorie où il y a un mail. Admettons que j'ai reçu le mail, puis je veux répondre. OK? Donc, ça dépend de toi. Si tu veux répondre toi-même, tu peux comme aller directement aussi dans Gmail. Tu prends Reply to a message. OK? Tu mets le message ID ici. Tu mets le message ID. Email type, si tu laisses sur HTML, ton correspondant va recevoir du code, il va rien comprendre. Donc, essaie de changer, n'oublie pas, mets sur texte. Puis le message, si c'est toi qui choisis de répondre, c'est toi qui vas mettre un mail de réponse, OK? Admettons pour les mails professionnels, c'est quand même conseillé que tu puisses voir et, comment je vais dire ça, que tu puisses voir, analyser puis répondre toi-même. Tu peux également donner à l'IA la possibilité de répondre. Il peut le répondre correctement, mais il faut que tu fasses un prompt plus spécifique. OK? Mais là, vu que c'est un mail professionnel, je peux répondre moi-même. Je vais comme lui dire hey. Et j'écris hey. I'm fine. Thank you. How about you? OK? Là, je peux répondre moi-même. Puis, si je ne veux pas que le nom N8N apparaisse dans ma réponse, si je veux pas que ça se voit que c'est avec une automatique, avec l'intelligence artificielle que je l'ai faite, je peux cliquer ici. Puis je désactive Append N8N, OK? Je peux ajouter une autre option, je peux ajouter le sender's name, mon nom en signature, admettons. Je peux ajouter un copie conforme, un attachment, un dossier ou je sais pas, whatever. Puis je vais exécuter le step. Le message a été envoyé, donc on va aller dans mon Gmail pour voir si j'ai bien reçu la réponse. C'est mon autre Gmail, je pense qu'il faut que je me connecte. Vous voyez ici que j'ai reçu le mail.
Hey, hello, this is Mary. Là, ma réponse est juste ici. Hey, I'm doing great, thank you. How about you? Simple. Mais comme c'est une automatisation et que si on fait ça, c'est parce qu'on a envie que ça se fasse automatiquement, qu'on n'ait pas tout le temps à répondre à tous les emails qu'on reçoit. OK? Au lieu de répondre nous-mêmes directement, ce qu'on peut faire d'autre, c'est qu'on peut ajouter un agent IA qui va générer une réponse automatique. OK? Pour nous, puis l'envoyer. On va cliquer sur AI Agent. Connect to that trigger node. Un agent IA, define below. Donc, tu vas lui donner le prompt, tu vas lui dire de répondre à tes emails. Tu es un, bon, je vais lui dire tu es un assistant administratif. Tu es un excellent. Voici un mail. Donnez-lui ce qu'il doit répondre. Voici un email. Le mail. On peut le trouver ici. Et tu veux pas te mettre. Ok. Ok. Je lui dis, tu es un assistant administratif, voici un mail. Dans les cas complexes, tu peux aller faire un système prompt, ok? Dans les cas, admettons que c'est pour des mails professionnels, je vous suggère fortement de faire un système prompt, de lui dire step by step comment se comporter, comment le dire. Mais là, vu que c'est une démonstration, on va lui donner ça. Ton rôle est de répondre de manière, ça c'est pas professionnel, c'est juste de manière polie et friendly à cet email. C'est tout. On va lui donner un, comment je vais dire ça, un cerveau comme toujours. Pour ne pas reconnecter encore, je peux faire comme ça, mais ça va faire comme le bazar dans mon neutre que je vais relever. Je vais ajouter ici un OpenAI. C'est bon, c'est bon. Le modèle, je prends toujours for one. Tu peux modifier le nom de ton agent. Hein. Je peux mettre répondre aux emails. Mais tu peux mettre assistant. C'est toi qui vois. Assistant email. Good. Tu as mis le modèle ici. Tu n'es pas obligé de mettre un cerveau, mais tu peux quand même le mettre. Tu peux mettre une mémoire, je veux dire, pour qu'il se souvienne. Admettons, si la conversation, tu sais qu'elle va aller un peu plus qu'une seule phrase ou deux phrases, tu peux mettre une mémoire, tu peux mettre un tool. Dans tout ce qu'on va lui donner un outil pour qu'il puisse envoyer la réponse. OK? Donc, on va lui donner l'outil Gmail parce qu'on utilise Gmail. On va lui donner tout à qui il faut qu'il envoie la réponse à la personne qui nous a envoyé le message. Donc, on va mettre ici le subject. On va le laisser réfléchir. Le texte ici. Le message aussi, on va lui donner la possibilité d'écrire ça pour nous. C'est pourquoi qu'il est là. Je vais toujours à peine.
ici. Puis à tout, ça serait le la personne qui nous a envoyé le mail. Fait que ça me bloque un peu. Je vais écrire ici, mais sinon vous pouvez comme drag and drop. Madame FOF 9 99. C'est bon, Mariam FOF. Non, j'ai pas mis le 9. Bon, c'est bon. Puis là, on va exécuter les steps, puis on va voir la réponse que notre agent IA nous a fournie. Non, le subject, c'est ça. On va rendre. Il a envoyé le mail. On va se connecter, voir ce qu'il m'a répondu. Réponse. Hello Elon, thank you for your message. I'm doing well. Hope you are too. How have you been? Best Rica. Il m'a même fait une signature. Ça, je ne l'ai pas demandé. Vous voyez combien de fois l'intelligence artificielle peut être quand même, comment je vais dire ça, imprévisible. OK. Je ne l'ai pas demandé, mais dans mon prompt que je lui ai dit de répondre, tout dépend en fait des instructions que vous donnez à votre agent IA. Plus vous lui donnez des spécifications, plus il va être excellent dans la réponse qu'il va vous donner. Là, franchement, c'est un mail quand même, c'est administratif, c'est bon. Puis c'est bon. Vous pouvez faire pareil pour toutes vos autres catégories. OK. Donc, c'est ça. Et cette automatisation, ça sera tout pour aujourd'hui avec cette automatisation. Vous pouvez configurer la même chose si vous voulez avec les autres catégories, mais là, j'ai pas reçu d'email et iService. Ça sera tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, on a appris à créer des agents IA pour extraire les messages importants dans notre boîte mail, à classifier ces mails-là et ensuite à répondre automatiquement. Si tu es intéressé par ce genre d'automatisation, n'hésite pas à me contacter. Je vais laisser mon adresse email dans la description. Tu pourras me contacter et je vais voir comment je pourrais t'aider. Si cette vidéo t'aura aussi aidé, n'oublie pas à liker, à commenter et à partager pour les personnes qui seront intéressées à voir cette vidéo. Commente agent IA ou encore email. Commente email automatisation. Je vais t'envoyer le template complet de la plateforme pour ne pas que tu aies à faire plusieurs tâches.